2 semaines après la signature de ce protocole de fin de grève signé dans l'éducation nationale et le départ dans la foulée de l'ancien recteur de l'Académie de Guyane, Philippe Dulbecco, nous recevons ce matin son successeur Guillaume Gelé, en poste depuis le 26 mars, ancien président de l'Université de Reims, Champagne-Ardenne et de France Université. Quels objectifs désormais pour l'Académie? Faut-il, oui ou non, s'attendre à un changement de cap, non seulement dans la manière de faire, mais aussi et surtout sur le fond, sur les points qui nécessitent d'être améliorés? Guillaume Gelé, bonjour. Bonjour Victor Zamit. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur Radio Pays pour votre première interview depuis votre arrivée en Guyane il y a quelques jours. J'aimerais déjà, sur votre action à venir, Guillaume Gelé, savoir un petit peu comment est-ce que vous vous positionnez, on va dire, par rapport à l'action de votre prédécesseur Philippe Dulbecco pour les personnes qui vous écoutent et qui vous entendraient peut-être pour la première fois, les élèves, les parents d'élèves, les enseignants, toute la communauté éducative. Vous arrivez avec quelle posture par rapport à ce qui a été fait depuis ces dernières années? Eh bien, donc, tout d'abord, peut-être rassurer effectivement vos auditeurs. Donc, il y a une continuité dans l'action de l'État qui, forcément, s'applique. Et le projet académique, celui de l'Académie de Guyane de 2024-2027, bien sûr, comprend un certain nombre de points stratégiques essentiels dans lesquels mon action va bien sûr s'inscrire. Néanmoins, effectivement, il faudra que j'observe un petit peu comment se déploie l'ensemble de ces dispositifs. Et ma mission, c'est de faire en sorte que ce déploiement soit optimal sur le territoire. Oui, ce projet académique, je l'ai sous les yeux, il a plusieurs axes, 4 axes, une académie plus performante, améliorer la formation, la question aussi des ressources humaines et puis réussir, je cite, la massification de la scolarisation en territoire d'éducation prioritaire. Sur tous ces points-là, sur toutes ces thématiques-là, finalement, Guillaume Gelé, vous continuerez à vous inscrire dans ce qui a été acté sur cette période jusqu'en 2027? Oui, bien sûr, il s'agit effectivement donc du projet qui a été avalisé par l'État, donc pour l'Académie de Guyane, et donc cette action va se poursuivre. Moi, à travers la lecture de ce projet, je vois quand même plusieurs grands axes, oui. Qui sont des axes stratégiques, notamment l'axe sur comment s'affranchir des contraintes géographiques avec un très beau projet Guyane Connectée, oui. Donc qui est en première phase de déploiement, on va dire, une expérimentation, une preuve de concept qui a été conduite l'année dernière, et puis là maintenant un passage à l'échelle qui doit s'opérer dans les années qui viennent. Oui. Donc il faut qu'on gère un petit peu ce passage à l'échelle, donc bien évidemment pour que ça fonctionne. On a donc l'ensemble des contraintes, on va dire que l'on a à faire réussir donc tous les élèves. Notre mission, c'est une mission pédagogique, et donc il faut qu'on regarde comment on affecte les enseignants donc au bon endroit, comment on déploie, par exemple, j'étais à Saint-Laurent, vendredi, j'étais à Saint-Georges, donc hier, comment on déploie cette offre. Le multilinguisme semble porter ses fruits, comment on peut aller un petit peu plus loin dans ces thématiques, avec une problématique qui est majeure dans l'Académie de Guyane, c'est celle de l'attractivité, donc de nos métiers de l'éducation nationale. Alors ils sont nombreux, ces métiers de l'éducation nationale, mais il faut aussi attirer des enseignants compétents. Donc certains sont titulaires, donc la question se pose moins, mais d'autres donc sont des enseignants contractuels. Il faut qu'on les recrute, il faut qu'on les forme, il faut qu'on les accompagne, notamment quand ils sont sur des territoires éloignés. Donc tout ça, c'est un challenge qui est extrêmement important, et ça fait partie du projet aussi de notre académie. Donc c'est important de poursuivre cette action. Et puis après, bien sûr, il y a la réussite de tous les enfants qui doit s'inscrire dans un continuum. Le passage de l'école donc au collège, au lycée, et puis les projeter dans l'enseignement supérieur avec tous les enjeux de l'orientation. Donc c'est une mission qui est passionnante. Donc j'ai beaucoup de chance d'être sur ce territoire pour la mettre en œuvre. Vous avez listé beaucoup de points, Guillaume Gelé. J'aimerais qu'on revienne déjà premièrement sur Guyane Connectée. C'est, on va dire, le projet emblématique de votre prédécesseur, Philippe Dulbecco. Il a commencé, je le rappelle, ce dispositif à être déployé sur le Maroni. La même chose sur l'Oyapock. Vous pensez que ce sera possible d'ici combien de temps à peu près? Alors je peux pas vous répondre actuellement, je suis en train de vraiment d'observer, oui. J'en ai discuté hier effectivement à Saint-Georges,
avec le maire de Saint-Georges, Georges Helfort, et puis avec le sous-préfet Michael Didier. Donc il faut que j'aille sur place un petit peu pour voir. Je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer la chef de projet de ce projet Guyane Connectée. J'en ai beaucoup discuté avec Philippe Bulbeco avant son départ. C'est un projet emblématique, mais c'est surtout un projet donc qui nous donne des solutions. Donc voilà, pour essayer de poursuivre l'enseignement au collège, donc dans les lieux les plus éloignés, éviter de déplacer des étudiants. Alors moi, je suis assez à l'aise avec ce projet puisque le numérique, c'est ma spécialité, on va dire, et donc je vais essayer de regarder comment on peut effectivement le déployer avec toutes les équipes, donc le mieux possible, en maîtrisant aussi bien évidemment les coûts de déploiement, hein, puisque sur ce type de projet, on a un modèle économique également quand même à avoir. On a beau dire, voilà, mais c'est important de maîtriser ces dépenses et donc regarder quelles solutions technologiques peuvent nous permettre d'atteindre nos objectifs. Vous me disiez juste avant d'entrer en studio que c'était un choix de votre part de venir en Guyane, Guillaume Gelé. Déjà, pour quelles raisons et comment dire, vous arrivez de l'Hexagone, comment est-ce qu'on voit et comment est-ce qu'on regarde l'Académie de Guyane de l'extérieur? Sous-entendu, est-ce que vous avez l'impression que l'image, elle est en train de changer? Vous avez commencé à parler d'attractivité. Pendant longtemps, il y avait cette image, cette impression, en tout cas, quand un recteur arrivait, parfois que c'était un peu une punition. Est-ce que vous avez l'impression que il y a un peu une nouvelle dynamique depuis quelques années finalement? Alors je suis convaincu qu'il y a une nouvelle dynamique depuis quelques années. Oui, je connaissais un petit peu la Guyane, hein. J'y suis venu plusieurs fois dans les années 90, hein. J'ai à peu près passé 8 mois sur ce territoire. C'est un territoire qui est très attachant, donc voilà, sur lequel j'ai failli revenir d'ailleurs en fin 90, lors de mon premier poste d'enseignant-chercheur. J'avais d'ailleurs à l'époque candidaté sur un poste à l'IUT de Kourou. Malheureusement, je n'ai pas été retenu. Donc c'est la règle du jeu. Mais vous voyez, donc je me suis souvenu de ça en étant nommé recteur. Et puis voilà, on m'a proposé effectivement donc d'être recteur. Et on m'a dit, est-ce que la Guyane, donc c'est quelque chose qui te tente? J'ai dit oui. Bien sûr, ça me tente. J'ai vraiment envie de revenir donc, pour relever ce challenge autour de l'éducation ici en Guyane, tout simplement parce que j'aime la Guyane, mais aussi parce que ici, on doit innover, on doit décliner les politiques prioritaires du gouvernement, donc de façon différente. Et je crois que c'est un véritable défi, mais c'est extrêmement stimulant de pouvoir, avec les équipes du rectorat, donc le relever. C'est quoi exactement la marge de manœuvre d'un recteur, Guillaume Gelé? Il y a des problématiques qui sont lourdes en Guyane sur les questions éducatives. Qu'est-ce que peut vraiment faire un recteur finalement? Un recteur alloue déjà les moyens en fait, pour l'ensemble des actions de l'État. Il les négocie aussi d'ailleurs avec le gouvernement et les directions centrales. Donc il a déjà ce levier d'affecter les moyens au bon endroit, donc pour pouvoir déployer les projets qui lui semblent prioritaires. Il s'appuie sur l'ensemble des équipes du rectorat. Il est en relation directe avec le préfet de Guyane. Donc, et j'ai rencontré Antoine Poussier et je pense qu'effectivement on va travailler ensemble sur ces sujets éducatifs et je suis convaincu qu'on arrivera à avancer vraiment à la vitesse donc nécessaire. Le temps est aussi un élément qui est un élément important dans l'action publique. Et puis après, il a aussi la capacité à lever des financements sur des projets, notamment au niveau, par exemple, de la Commission européenne. Donc ce sont des enjeux importants. Et le travail avec l'ensemble des collectivités. Donc, en fait, je vous pose cette question pour savoir si la question de l'homme, elle est importante finalement, Guillaume Gelé, dans une académie comme celle de la Guyane, dans les relations avec le ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que c'est important d'avoir un recteur qui pèse, entre guillemets? Écoutez, moi je pense que c'est important sur un territoire comme celui-là. Si je regarde ce qu'a fait Philippe Bulbeco, mon prédécesseur, donc je pense qu'il a su enclencher une dynamique qui est extrêmement importante sur ce territoire. Voilà, donc je crois que au-delà de la fonction, effectivement, la vision donc que peut avoir un recteur peut effectivement modifier donc de façon assez conséquente le projet de l'académie et puis on va dire sa performance, ses résultats. Notre mission, c'est de faire réussir donc tous les élèves, les amener au meilleur niveau d'études et donc construire, je vous l'ai dit, ce continuum. Sauf qu'ici, on a des challenges qui sont autour du logement, autour du déplacement, voilà, qui sont extrêmement importants. Donc tout ça, je pense qu'on peut avoir un impact dessus. Votre feuille de route, Guillaume Gelé,
comment dire ça, pour que les choses soient claires, est-ce que vous arrivez en Guyane avec certains objectifs qui vous ont été donnés par le ministère de l'Éducation nationale, ou bien ça s'est surtout fait d'après les discussions que vous avez pu avoir avec Philippe Dulbecco, avec les quelques personnes que vous avez commencé à rencontrer depuis votre arrivée? Non, j'ai bien sûr rencontré les directeurs de cabinet des ministères concernés. Ouais. Donc, Ils vous disent quoi finalement avant que vous arriviez? Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui m'ont, dans les différents projets en cours, donc fait part un petit peu de leur souhait d'avancer donc assez rapidement sur certains dossiers. J'ai par exemple échangé avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la question de la création du Crous. Ouais. Donc de Guyane, donc qui est un sujet majeur, on va dire, pour notre ministère. Et donc ils m'ont demandé de conduire cette réflexion de façon collégiale avec l'ensemble de nos partenaires, mais de le faire donc dans un délai assez court. Donc on a parlé bien sûr des ouvertures d'établissements. Enfin voilà. Donc tout ça est vu avec les ministres, bien évidemment. Et la première mission d'un recteur, c'est de décliner les politiques prioritaires du gouvernement, c'est-à-dire ici les politiques publiques en matière d'éducation. Ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment la première mission du recteur. Donc ce cadre-là, il est connu par tous, on va dire, et c'est ma feuille de route. Et puis après, il y a l'adaptation de ces politiques publiques donc au territoire, et c'est là où le recteur a une latitude. Est-ce que, comment dire ça, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, justement, les administrations centrales, les ministères, tiennent sur les questions éducatives précisément, tiennent plus compte des spécificités de la Guyane, la culture, la géographie, les retards à rattraper? Parfois, il y a des réformes qui arrivent ici et on se dit, bon, c'est pas du tout adapté au territoire. Est-ce que vous avez l'impression, d'un point de vue éducatif seulement, on va pas ouvrir le débat sur tout le reste, voilà, qu'il y a une meilleure prise en compte pardon, excusez-moi, je suis fatigué ce matin, une meilleure prise en compte des spécificités du territoire? Je vous réponds là-dessus. Ouais. Je pense qu'il y a un cadre qui est un cadre général, et après il y a un dialogue entre le recteur qui représente la région académique et l'État sur la façon dont on décline ces politiques et sur les moyens que l'on obtient pour le faire. Donc voilà, il y a un dialogue qui est permanent et une prise en compte qui est permanente de l'ensemble des territoires. Donc nationaux, qu'ils soient donc dans nos départements d'outre-mer ou nos territoires d'outre-mer, ou qu'ils soient dans l'Hexagone. Alors, je le disais en introduction, l'actualité de ces dernières semaines, ça a été la signature de ce protocole de fin de grève avec l'intersyndicale. Dans un communiqué qui nous a été envoyé juste après cet accord, les syndicats ont répété leurs inquiétudes sur le nombre, notamment nombre de postes enseignants, infirmières scolaires, AESH, assistantes sociales. Est-ce que vous êtes, oui ou non, Guillaume Gelé, en mesure finalement d'avoir des annonces à faire sur ce point, des promesses que les choses pourront s'améliorer dans les mois qui viennent? Alors, mon travail, c'est de faire en sorte que les choses s'améliorent. Oui. Donc, dans les mois qui viennent, moi, j'ai tenu à rencontrer l'ensemble des représentants, notamment syndicaux de l'académie. J'ai tenu à ce que le premier conseil social d'administration pour le second degré ait lieu comme il avait été programmé, pour aller à leur rencontre le plus rapidement possible. Et le dialogue donc dans le CSA et avec l'intersyndicale a été courtois. Je pense qu'il a été constructif. J'ai besoin vraiment d'appréhender les enjeux du territoire, et j'ai besoin d'écouter bien sûr les acteurs représentant les personnels de notre académie. C'est extrêmement important. Je suis très attaché au dialogue social. Et donc voilà, ces deux points étaient importants. Donc j'ai entendu leurs inquiétudes. Ce que je peux leur répondre, c'est qu'évidemment, on va faire des propositions pour faire en sorte que, notamment dans les 4 établissements qui ouvrent, on ait l'ensemble des moyens donc au service de nos élèves. Maintenant, on a un conseil social d'administration mercredi prochain qui est fixé, donc je ne peux pas non plus, à un moment donné, dire ce qu'il en ressortira. Et au-delà, est-ce que vous avez des pistes, on va dire, pour limiter les effets du turnover, stabiliser les équipes et rendre, ça fait des années qu'on en parle et vous avez prononcé le mot tout à l'heure, Guillaume Gelé, rendre l'académie plus attractive finalement? Oui, c'est un vrai sujet. Donc on a donc dans l'académie de Guyane un ratio entre le nombre de titulaires et de contractuels qui est en faveur là, des contractuels bien supérieur à la moyenne nationale. Et oui, donc, à peu près 40% de contractuels, voilà, c'est bien ça, c'est un chiffre qui revient un petit peu moins. Un gros tiers, on va dire. D'accord. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il faut recruter des bons contractuels, il faut faire en sorte
donc qu'il soit, on va dire, stabilisé sur une certaine durée. Et donc, il y a des initiatives qui ont été lancées pour les recruter sur 3 ans. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Et bien évidemment, on va poursuivre ce travail. On essaye de les recruter le plus tôt possible, donc dès le mois de juin, pour pouvoir les former avant d'arriver, bien sûr, en classe. Et puis, ils sont suivis par l'ensemble des inspecteurs sur l'académie. Puis après, notre mission, c'est aussi de les préparer à passer les concours pour qu'ils deviennent titulaires. Et donc, tout ce travail est un travail de fond qu'on fait avec notre école académique de formation continue. Moi, je pense qu'il faut que les relations aussi entre le rectorat et l'université soient très fortes, notamment avec l'INSPE de Guyane, pour que l'on soit ensemble capable donc de mieux former, on va dire, donc tous ces jeunes, que ce soit des nouveaux entrants dans l'enseignement ou que ce soit dans la formation tout au long de la vie. Donc ça, c'est une des conditions de l'attractivité. Après, on a la question de l'accompagnement, notamment quand on est nommé sur un poste éloigné et donc qu'on arrive, par exemple, de l'Hexagone, ben voilà, il faut un accompagnement. Et là, il y a un service qui a été monté au niveau du rectorat. Et je pense que c'était vraiment la solution pour pouvoir bien accompagner l'ensemble de ces personnels. Ça fonctionne, donc évidemment, on va le poursuivre. Ouais, parce qu'évidemment, il y a l'attractivité de la Guyane par rapport aux autres académies, mais après, au sein même de l'académie, on sait bien qu'il y a l'attractivité de certaines communes, de certains établissements scolaires par rapport à d'autres. Est-ce qu'il y a un travail à faire, un travail à poursuivre pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec certaines classes qui soient année après année difficiles à remplir, entre guillemets, Guillaume Gelé? À remplir par les personnels. Par les personnels, oui, j'avais bien entendu. Oui, il y a un travail à faire de fond, et ce travail, on le fait aussi vraiment avec les élus. C'est pour ça que je vous dis que dès la première semaine, j'ai souhaité aller à Saint-Laurent du Maroni. J'ai rencontré Sophie Charles, la maire de Saint-Laurent. Donc voilà, on travaille évidemment sur ces points-là avec les élus. J'en ai parlé hier avec le maire de Saint-Georges. Sur Cayenne, l'attractivité ne se pose pas de la même question, mais de la même façon, mais on a aussi d'autres problématiques. Vous savez, on a des problématiques aussi de sécurité autour de nos établissements, etc. Donc, c'est un travail effectivement de construction que l'on doit avoir. Donc avec l'ensemble des élus, j'ai beaucoup parlé avec Sandra Trochimara de ces questions, donc des écoles de Cayenne, également des conditions de travail, donc de la rénovation des locaux, qui sont des sujets importants. Moi, je trouve que, franchement, il y a une mobilisation des acteurs autour de l'éducation en Guyane qui est exceptionnelle. Voilà. Et ça, ce sont vraiment des choses qui doivent nous donner confiance. Donc justement, à ce que nous sommes capables de faire. Vous anticipez ma prochaine question, qui était évidemment sur les infrastructures. C'est un des sujets qui revient tout le temps ici sur le territoire dès qu'on parle des questions éducatives. Votre analyse, Guillaume Gelé, c'est quoi? Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui trop peu d'établissements scolaires avec du coup trop d'élèves dans les classes? C'est ce qui est encore ressorti il y a quelques semaines lors de ce dernier mouvement social. Encore une fois, les problématiques sur les territoires de Guyane sont très différentes d'un territoire à l'autre. Donc ce qui est vrai à Cayenne n'est pas vrai à Saint-Georges, à Saint-Laurent et encore moins peut-être à Maripasoula, bien évidemment. Donc la première chose déjà, c'est que nous sommes une académie qui va recevoir 4 établissements donc pour la rentrée prochaine. Donc c'est exceptionnel. Ça, c'est certain, 4 nouveaux d'ici septembre 2025. Bien sûr, donc on ouvrira à la rentrée 4 établissements. Donc on ouvrira un collège et 3 lycées. Dont un à Maripasoula. Le premier lycée de Maripasoula, le premier lycée du fleuve d'ailleurs. Le premier lycée du fleuve, le premier lycée de Maripasoula, c'est une première quand même, construire un tel ensemble. Donc à Maripasoula, alors qu'il n'y a pas de route d'accès. Donc tout a dû être soit aéroporté, soit bien évidemment conduit en pirogue. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc évidemment, notre regard sur la rentrée à Maripasoula sera extrêmement attentif. Mais on a aussi Saint-Laurent, on a aussi Macouria. Donc bien évidemment, et puis le collège de Rémire. Donc ça va déjà nous libérer un petit peu de place dans les établissements qui sont autour. Après, évidemment, la pression du nombre d'élèves, donc notamment sur l'île de Cayenne, elle est extrêmement forte et donc on doit travailler pour les accueillir dans les meilleures conditions. Donc voilà, c'est un enjeu, c'est une discussion avec les élus, ce sont aussi des prévisions qu'il faut qu'on soit en capacité de faire, parce qu'on ne construit pas une école ou un établissement, collège ou lycée, pour quelques années, on le construit aussi sur le long terme.
Donc évidemment, il y a des questions de rénovation aussi qui sont des questions posées. Voilà, c'est aussi le travail du recteur que de conduire avec les élus ce dialogue pour le faire au mieux. Vous avez parlé tout à l'heure, Guillaume Gelé, de dialogue social sur le fonctionnement du rectorat. Il y a un peu plus d'un an, il y avait eu un mouvement social ici en Guyane. Les syndicats avaient dénoncé, je cite, une maltraitance administrative, et en réponse, il y a eu un audit sur le fonctionnement du rectorat, la gestion des ressources humaines du rectorat, qui a été fait par l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale. Cet audit, Guillaume Gelé, déjà, est-ce qu'on le verra un jour, parce qu'il n'a jamais été rendu public? Première question. Deuxième question, est-ce que vous avez l'impression que les choses ont été améliorées, on va dire, depuis, c'était en décembre 2023, donc un peu plus d'un an aujourd'hui? Alors, il est un peu tôt là pour que je vous réponde. Ouais. Donc, je rappelle quand même que j'ai été nommé il y a quelques jours à peine. Quelques jours à peine. Donc, je suis en train de regarder la question du fonctionnement du rectorat avec le secrétaire général de l'académie et l'ensemble des équipes. Le travail aussi d'un recteur, c'est de faire en sorte que les conditions de travail de l'ensemble des personnels soient au meilleur niveau. Et encore une fois, voilà, moi j'ai présidé une université de grande taille et j'ai veillé à ce que dans le cadre d'un dialogue social apaisé et constructif, on puisse apporter des solutions. Et c'est vraiment l'action que je souhaite mener avec les organisations syndicales. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je suis extrêmement attentif. Donc on va regarder ce qui se passe. Concernant le rapport, je vais vous répondre franchement, ce n'est pas moi qui décide. Les rapports de l'inspection générale sont rendus publics ou non. Ça sera par la première ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Dernière question, et vous avez commencé à le dire, vous êtes un ancien président d'université. Ici en Guyane, le recteur, il gère, il coordonne et le scolaire et l'enseignement supérieur. L'université de Guyane, elle existe depuis 2015. Est-ce que, voilà, par rapport à votre propre expérience personnelle, vous arrivez avec une vision particulière de ce qu'il faudrait faire, continuer à faire pour développer la formation et l'université et ces fameux liens dont vous avez commencé à parler entre le secondaire, on va dire, et le supérieur? Alors déjà, un des premiers acteurs que j'ai souhaité rencontrer dans le cadre de mes visites protocolaires, est le président de l'université Laurent Linguet. Vous savez, en tant qu'ancien président de France Université, c'est-à-dire l'association qui fédère tous les présidents d'université, je suis extrêmement attentif à l'université et je serai extrêmement attentif à l'université de Guyane, bien évidemment, mais dans le rôle qui est le mien. Les universités sont des établissements autonomes. Oui. Voilà, ils sont gérés par une équipe autour d'un président et d'un conseil d'administration. Et donc, c'est à cette équipe de décliner leur politique, leur projet stratégique. Moi, mon rôle, ça sera de les accompagner au mieux. Ça sera de travailler dans le cadre notamment de l'INSPE de Guyane, à la formation. Là, nous avons, on va dire, une responsabilité qui est partagée. D'accord. Et puis, encore une fois, je vous ai parlé de l'aménagement, on va dire, du territoire, de ce territoire qui est très particulier. Ça a été une des premières discussions avec le président de l'université, Saint-Laurent, Kourou, évidemment Cayenne. Donc, comment on fait pour, à un moment donné, essayer d'avoir un déploiement de l'enseignement supérieur de façon équilibrée sur l'ensemble de ces territoires. On a parlé évidemment de la question du Crous, on a parlé de la question de la vie étudiante, des attentes des étudiants. Donc tout ça, ça sera des échanges qui seront des échanges très nourris avec le président de l'université, mais dans le rôle qui est le mien, celui du recteur de la région académique. Guillaume Gelé, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc nouveau recteur de l'Académie de Guyane depuis quelques jours à peine. Évidemment, on vous réinvitera dans les mois qui viennent pour faire le point sur ce qui aura commencé à être mis en place. Merci encore.